Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment tu vas exploser ton physique, augmenter tes perfs et changer complètement ta vision de l'entraînement. Tout ça en passant de la muscu au street lifting. Maintenant, la question qui va être légitime de se poser, c'est quoi le street lifting? Alors, tu n'as peut-être jamais entendu parler du street lifting parce qu'il faut savoir que c'est un sport jeune. Le street lifting, il est arrivé en France aux alentours de 2019-2020 et c'est là où les premières compétitions sont apparues. Alors, dans le street lifting, tu vas retrouver 4 mouvements: le muscle up, les tractions, les dips et le squat. Et je te vois venir, pas de panique si tu sais pas faire du muscle up, on va y venir par la suite, t'inquiète pas. Donc là, je t'ai parlé de traction, je t'ai parlé de dips, je t'ai parlé de squat, mais tu vois, toutes les idées que tu as en tête sur ces mouvements, tu peux tout oublier, on est très loin de la réalité. On va chercher de l'optimisation sur les mouvements. Donc tu vois, typiquement, les tractions où tu as les bras qui sont pas tendus, le menton qui passe pas au-dessus de la barre, avec les jambes qui bougent dans tous les sens, tu peux oublier, c'est pas les tractions qu'on fait en street lifting. Et pour les dips, c'est la même chose. Quand tu as l'habitude de voir des dips où tu as les coudes complètement désaxés qui partent sur l'extérieur, avec les jambes qui partent vers l'arrière, avec un dips limite en banane portefeuille, oublie, on est très loin de ça. Et le squat, on n'en parle pas les gars. Le nombre de choses qu'on a vues au squat avec des mecs qui font du squat avec de la mousse sur les trapèzes en demi-rep, les mecs qui descendent même pas là parallèle, qui savent pas se placer, on est très loin de ça. Et je sais que le muscle up, ça peut te faire peur, mais crois-moi, avec une programmation structurée, avec de l'entraînement dessus, en quelques mois, ça va largement le faire. Et en plus de ces 4 mouvements, on va retrouver ce qu'on appelle dans le milieu de la force le renfort, ce qui correspond tout simplement au renforcement musculaire. Et le renforcement musculaire, c'est juste de la muscu classique, du body. Donc t'inquiète pas, si tu kiffes le body et que tu kiffes les exos de muscu, t'inquiète pas, on va les maintenir. Moi, le premier, je kiffe ça. Tous les exos que tu vas retrouver en muscu et tous les exos que tu kiffes, on va aussi les faire. Et l'avantage, c'est que tu vas continuer de prendre du muscle, mais aussi avoir un transfert, donc devenir plus fort sur les mouvements principaux du street. L'avantage du street lifting, c'est que c'est exactement comme la muscu classique. Tu peux le pratiquer dans absolument toutes les salles. Il va juste te falloir une barre de traction pour faire tes tractions et tes muscle up, une station de dips et une barre de squat. Et comme je l'ai dit, il va aussi te falloir les exos de base pour faire ton body, pour faire ta muscu. Donc en soi, le street lifting, tu peux le pratiquer dans absolument toutes les salles du monde. Tu peux aller dans ton Basic Fit, tu peux aller dans ton Honor, tu peux aller dans ton Fitness Park. Bref, vous l'avez compris les gars, le street lifting, ça peut se faire de partout. Alors maintenant, on va voir ensemble comment tu vas augmenter tes perfs en progressant physiquement. Alors déjà, avant toute chose, les indicateurs de progression, ils vont être chiffrés. Contrairement à la muscu, où les indicateurs de progression, ils sont très subjectifs ou alors très basés sur la sensation. Par exemple, tu vas kiffer un exercice plutôt qu'un autre parce que tu as des bonnes sensations dessus. Mais attention, la sensation, c'est pas toujours synonyme de progression. C'est pas parce que tu as de bonnes sensations sur un exercice que tu vas forcément progresser et développer ton physique. Comme je l'ai dit, les indicateurs de progression, ils vont être chiffrés puisque chaque semaine, tu vas établir une notion de surcharge progressive. Et on va appliquer cette notion de surcharge progressive sur l'ensemble des exercices, que ce soit les exercices de street lifting, les exercices de renfort et même les exercices d'isolation. Et forcément, qui dit progression sur les performances dit progrès sur le physique. Puisqu'on le sait, l'hypertrophie, elle est basée sur le stress métabolique et le stress mécanique. Et ces deux stress, on va les retrouver à la fois sur la surcharge progressive, mais aussi sur les fourchettes de répétition. On va prendre deux exemples. Dans un premier temps, les tractions. Supposons que vous allez démarrer votre programmation à 20 kg. 4 semaines plus tard, en fin de programmation, vous serez potentiellement à 30 kg. Vous avez appliqué la notion de surcharge progressive. En plus de ça, vous avez pris 10 kg en un mois. Automatiquement, si vous avez progressé sur votre action, vous avez progressé physiquement. À coup sûr, les gars, vous aurez un dos beaucoup plus solide. Vous avez forcément un dos plus solide pour effectuer une rep à 30 kg plutôt qu'une rep à 20 kg. Maintenant qu'on a parlé des tractions, on va prendre l'exemple du curl pour les biceps. Supposons, vous allez démarrer à 10 kg par bras pour le curl marteau. Vous allez faire un 3x12. En fin de bloc, vous serez toujours en 3x12, mais potentiellement à 14 ou 16 kg par bras. Ce qui voudrait dire que vous aurez porté plus lourd pour le même nombre de répétitions. Et là, vous avez vu que vous avez eu votre progression sur les tractions et sur les biceps. Automatiquement, vous avez progressé sur votre traction, vous avez progressé sur le curl, ce qui veut dire que forcément, il y a eu des progrès physiques. À la fois, vous avez augmenté vos perfs et vous avez développé votre physique. Alors là, je vous ai donné l'exemple du curl pour les biceps, des tractions pour le dos, mais dites-vous que ça sera exactement la même chose pour la totalité des muscles du corps. Vous allez faire la même chose pour les épaules, les pecs, les triceps, les biceps, les quads, les ischios. Bref, vous l'avez compris, on va chercher la notion de surcharge progressive en s'entraînant intelligemment
Et forcément, les gars, votre physique y suivra. C'est aussi important de préciser qu'on va utiliser plusieurs fourchettes de répétition. On va utiliser des fourchettes courtes pour les exercices lourds et des fourchettes plus ou moins longues pour les exercices d'isolation. Par exemple, sur un dips ou une traction, on va être amené à faire du travail en x1, x2 ou x3. Et sur les exercices d'isolation, les gars, on va travailler en série de 10, 12, 14, 16, voire même plus. Maintenant, vous l'avez compris, gagner du muscle, améliorer votre physique et gagner de la force, c'est clairement ce qui va se passer en faisant du street lifting. Mais là, vous allez peut-être me dire, moi, je ne peux pas faire de street lifting parce que je ne sais pas faire de muscle up. Et c'est là que moi, je vais te répondre, bien sûr que si, tu peux. Et oui, les gars, sachez que même sans faire de muscle up, vous pouvez faire du street lifting, ou du moins commencer à faire du street lifting. Et mine de rien, c'est souvent un facteur limitant. On se dit qu'on ne peut pas démarrer le street lifting si on ne sait pas faire de muscle up. Bah dites-vous les gars qu'il y a beaucoup de pratiquants en street lifting qui ne savent pas forcément faire de muscle up. Mais si on n'est pas dans l'objectif de faire de la compétition, en soi vous pouvez faire du street lifting sans savoir faire de muscle up. C'est tout à fait jouable. Comme je l'ai énoncé les gars, vous pouvez faire du street lifting avec juste un objectif de progression physique. Mais pour le muscle up, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un mouvement qui se travaille. Alors oui, vous allez peut-être pas réussir à faire un muscle up en une semaine ou 2 semaines, mais croyez-moi, à moyen terme, en l'espace de 2, 3, voire 4 mois, c'est tout à fait jouable. À condition, bien sûr, de structurer l'entraînement et de faire les choses correctement et intelligemment. Parce que oui, quand vous faites du street lifting, vous devez avoir une programmation structurée et bien définie. C'est important d'avoir une programmation d'entraînement qui va être détaillée. Détaillée sur votre nombre de séries, votre nombre de répétitions et même le choix des exercices. On ne peut pas se permettre d'arriver comme en muscu, s'entraîner un petit peu au feeling et de se dire bah écoute, si aujourd'hui je me sens bien, je force. Si aujourd'hui je suis fatigué, je ne force pas. Tout ça, les gars, c'est plus possible. Vous allez avoir des périodes d'entraînement légères, vous allez avoir des périodes d'entraînement plus lourdes. Et c'est justement là tout l'intérêt d'avoir un programme structuré et un programme détaillé. Et là, vous allez peut-être me dire, ok, mais comment on programme? Bah, j'en profite, les gars, pour vous parler justement du programme que j'ai créé, le guide ultime du street lifting. Et bien sûr, il est adaptable à tous les niveaux, que vous sachiez faire un muscle-up ou non. Dans ce programme, les gars, vous allez retrouver 5 semaines d'entraînement, composé de 25 séances. Autrement dit, vous avez un bloc complet d'entraînement. Dans ces 25 séances, vous allez retrouver des séances street lifting orientées muscu. Parce que oui, on le rappelle, l'objectif c'est de performer en street lifting, mais aussi de prendre du muscle. Et pour moi, il n'y a pas de mal à dire qu'on veut un bête de physique. Et je vous explique absolument tout dans ce programme concernant l'agencement de la programmation, le nombre de séries, le nombre de récupérations, le choix des exercices, le temps de récupération. Bref, vous avez la structure complète et détaillée. En plus de ça, on aborde la compétition, donc les différentes règles en compétition, les catégories de poids, les standards de compétition. On parle aussi d'intensité, de tempo, de RPE. Et même si ces termes-là, ils vous sont pas familiers, vous inquiétez pas, je vous explique absolument tout dans ce programme. Et pour ceux que ça intéresse, les gars, vous retrouvez le lien du programme directement en description. Maintenant, vous savez les intérêts du street lifting. Gagner en force, gagner en muscle et s'entraîner intelligemment. De mon expérience personnelle, pour être passé par pas mal de formats d'entraînement, je suis passé par le split routine, le upper lower, le PPL. Bref, j'ai touché pas mal de formats d'entraînement en muscu. Et pour vous dire, je suis même passé par la case CrossFit et haltéro. Et j'ai remarqué que le format le plus optimal à mon sens, c'est le street lifting. Parce qu'en fait, c'est juste du bodybuilding en version optimisée. Tout ce que vous faites en body, vous allez aussi le faire en street lifting. Mais cette fois-ci, avec un vrai tracking de charge, tracking de données, une programmation structurée et intelligente. Et du coup, vous passez le cap et vous devenez un go muscu qui s'entraîne intelligemment. Et pour le coup, un go muscu qui est beaucoup plus proche de la vie d'un athlète que juste un mec qui va à la salle. Et selon moi, les gars, on peut aller à la salle pendant plusieurs mois, voire même plusieurs années sans comprendre réellement ce qu'on fait, à part juste pump et pousser. Mais est-ce que ça marche réellement sur du long terme? En vrai, les gars, je suis pas convaincu. Et en plus de ça, on peut très vite créer un ennui à la salle, dans le sens où vos séances, ça va être toujours la même chose. Vous allez prendre 4 ou 5 exercices, faire entre 8 et 12 reps sur l'ensemble de ces exercices et basta. Au final, en l'espace de quelques mois, vous avez fait le tour en tant que go muscu. Donc, avoir toujours le même format d'entraînement, toujours la même routine, en vrai, au bout d'un moment, ça fait péter son crâne, il faut le dire. C'est pour ça que le street lifting, il devient intéressant à un moment donné. Parce qu'en plus de prendre du muscle et de vous entraîner intelligemment, vous allez découvrir une nouvelle perspective d'entraînement. Et je suis prêt à parier que si vous êtes go muscu et que vous faites du street lifting pendant peut-être 1 mois, 2 mois, voire 3 mois,
vous allez changer d'avis. Voilà les gars, en espérant que la vidéo elle vous ait plu. Si vous pouvez mettre un petit like, un petit commentaire, parce que ça aide toujours pour le référencement. Surtout qu'en vrai, j'ai pas l'habitude de faire des formats longs, mais là pour le coup, j'ai kiffé. Je vous mets aussi mes réseaux en description les gars. Vous avez mon TikTok, vous avez mon Instagram pour ceux qui veulent me suivre. Voilà, c'était Trainer Lift. Allez, ciao, moi je me tire.